une batterie ne peut pas être chargée à débit constant parce que c'est un système par définition non linéaire et il faut le traiter avec un signal non linéaire. D'accord? Donc, au jour d'aujourd'hui, on est en train de regarder justement les modes, les protocoles de charge qui permettent d'une part de charger vite, parce que les gens ont besoin de remplir leur batterie pratiquement dans le même laps de temps qu'on met pour remplir un réservoir d'essence de voiture, 5 à 10 minutes, 10 minutes, d'accord? Et d'autre part, assurer la durée de la batterie. Si vous la chargez trop vite, la batterie n'aime pas trop, et surtout si vous la chargez à débit constant. Donc on est en train de faire un peu la psychologie des batteries, voir si quand vous la chargez, elle est heureuse ou pas. Et elle vous le dit, une batterie vous le dit. Excusez-moi de faire ça, mais vraiment je suis en train de développer une puce qui va dans la batterie et qui vous dit l'état de satisfaction de la batterie par rapport au régime que vous lui imposez. Donc en fait, c'est des systèmes qui fonctionnent en boucle. Vous mettez une quantité d'énergie et vous regardez la vitesse avec laquelle la batterie absorbe cette quantité d'énergie. Et si elle l'absorbe vite, vous pouvez aller plus vite. Si elle l'absorbe moins vite, vous ralentissez. Donc c'est un peu respecter la thermodynamique et la cinétique de ces batteries-là pour, d'une part, assurer leur sécurité, leur durée de vie, et évidemment avoir la performance que vous voulez, c'est-à-dire quand vous chargez votre batterie, eh bien, vous pouvez faire peut-être un jour un Casablanca-Marrakech d'un trait, qui sait, peut-être ça arrivera. De toute façon, il y a déjà des voitures qui font ça. Et donc, pour revenir donc au Maroc, avec le plan, moi je suis très militant pour avoir la voiture électrique au Maroc, parce qu'on a le solaire, on a l'éolien, tout ça, ça s'intègre un peu dans le plan énergie Maroc 2020, avec donc pratiquement 42% de l'énergie électrique produite au Maroc qui va être d'origine propre, durable, ce qui est absolument un projet extraordinaire dans le monde. Moi, j'ai applaudi quand j'ai entendu ça, et on va y arriver. Et donc, à partir de ce projet-là, on va justement avoir des périphériques, c'est l'utilisation des systèmes qui vont exploiter cette énergie qui va être disponible, et en particulier pour dépolluer les villes, les grandes cités. Je cite Marrakech et Casablanca, mais je suis de Fès, et pourquoi pas Fès? Sauf que Fès, il y a des pentes, etc., c'est un peu plus difficile.